Rita Marley transcendait le rôle d'épouse de Bob Marley. Elle incarnait son pilier inébranlable, sa complice artistique, sa boussole intérieure et la puissance discrète qui a veillé sur son legs au milieu de tourments indicibles. Durant plus de 4 décennies, elle a épaulé un artiste dont les mélodies ont remodelé la planète, traversant une existence tissée de tendresse, de duplicité, de fureur et de rayonnement planétaire. Des ruelles âpres de Trenchtown aux estrades mondiales, le parcours de Rita est un hymne à une fidélité absolue, à une souffrance viscérale et à une endurance qui l'a érigée en matrone d'un royaume sonore. À 79 ans, ses confessions fraîches, comme celles partagées en 2025 sur son amour naissant avec Bob, loin d'un coup de foudre romantique, dépeignent les strates du mythe Marley, révélant une femme qui a triomphé des projectiles, des perfidies et d'un ouragan judiciaire pour sauvegarder un trésor qui a marqué une ère. Voici la chronique oubliée de Rita Marley, un épopée de conviction, d'abnégation et du tribut payé pour chérir une icône. Avant que Bob Marley ne devienne l'écho du reggae, il n'était qu'un adolescent armé d'une guitare et d'une aspiration, se battant pour exister dans le tumulte de Trenchtown, à la Jamaïque. Né Alpha Rita Constancia Anderson le 25 juillet 1946 à Cuba et grandi à Kingston, Rita rayonnait d'une vitalité débordante, sa voix charriant l'essence de son archipel natal. Jeune fille, elle intégra The Soulette, un ensemble vocal féminin, se produisant dans les studios Studio One, le pot rythmique de la scène musicale kingstonienne des années 1960. C'est là, au sein du vrombissement des micros et des pulsations du ska, qu'elle croisa Bob Marley, silhouette effacée mais envoûtante, déjà en pleine effervescence avec The Weller. Leur affinité naquit dans une timidité mutuelle. Bob, maladroit avec les paroles, déléguait à des intermédiaires le soin de jauger l'attrait de Rita, mais leur attache se noua avec une vélocité fulgurante. Rita, déjà mère isolée d'une petite Sharon, discerna en Bob une sincérité qui éclipsait ses origines humbles. Il adopta Sharon comme sienne, un acte qui forgea leur première alliance profonde. Le 10 février 1966, ils s'unirent par les liens du mariage. Rita comptait 19 printemps, Bob à peine 21. La même année, un épisode pivotal ébranla leur destin. Tandis que Bob végétait au Delaware, enchaînant les besognes précaires pour les nourrir, Rita assista au passage de l'empereur El Selassie en Jamaïque. Lorsque son escorte défila, elle crut apercevoir des stigmates de clous en ses paumes, une épiphanie céleste qui enflamma sa foi éternelle au rastafarisme. En livrant le récit à Bob, elle métamorphosa sa perception de l'univers, instillant dans ses compositions la flamme sacrée qui scellerait son legs. À deux, ils édifièrent une union à la fois inventive et intime. Rita intégra The Weller au sein des Itries, un trio vocal infusant chœur et harmonie au timbre de Bob. Leurs harmonies devinrent le noyau vibrant de tubes comme No Woman, No Cry et Three Little Birds. Au sein du foyer, ils modelaient une tribu recomposée, 3 progénitures communes, ceux d'Ella, Ziggy et Stephen, flanqués de Sharon et d'autres rejetons nés des amours de Bob. Leur nid était singulier, imprégné de sonorité, de spiritualité et du désordre joyeux d'une lignée en expansion. Pourtant, à l'aune de l'ascension fulgurante de Bob vers la notoriété, leur union endura des soubresauts qui épurent la trempe de Rita. Au cœur des années 1970, la Jamaïque bouillonnait d'une fureur politique, les clans adverses muant Kingston en arène sanglante. Bob Marley, désormais emblème culturel, se muait en proie et en phare d'espérance. Ses chants invoquaient l'harmonie, mais son aura le rendait clivant. Le 3 décembre 1976, à la veille du concert Smile Jamaica, un spectacle gratuit ourdi pour tempérer les clivages nationaux, des assaillants armés envahirent la demeure des Marley au 56 au Prod. Rita, postée dans son véhicule, vit une décharge raser son crâne, le projectile s'incrustant entre sa peau et son os. Bob encaissa 2 impacts, l'un au torse, l'autre au bras. Leur impresario, dont Taylor, s'effondra, grièvement touché. Par un prodige, nul ne périt. À peine 2 jours plus tard, Rita foulait l'estrade aux côtés de Bob à Kingston, le chef ceint d'un bandage, des traces de sang coagulées dans sa chevelure. Bob, le membre en écharpe, brandit le poing en gage de rébellion, offrant une prestation qui s'inscrivit comme un jalon du reggae. La stature de Rita n'était pas qu'un symbole, elle incarnait son intrépidité farouche. Nous n'avons pas déserté, lâcha-t-elle ultérieurement. Nous avons vibré. L'agression contraignit Bob à l'exil londonien, où il coupa Exodus, couronné plus tard album du siècle par Time. Rita le suivit, non en simple conjointe, mais en allié fertile, sa tessiture ancrant les Itries pendant que Bob exsudait son essence en hymne de révolte et de salut. L'union de Bob et Rita esquiva les sentiers conventionnels. À mesure que sa renommée enflait, ses idylles avec d'autres compagnes proliféraient, des aventures assumées, sans voile. Rita toisa cette vérité avec une élégance qui bravait les normes. J'ai appris à le percevoir comme un frère bien-aimé. Nota-t-elle dans ses mémoires No Woman, No Cry, My Life with Bob Marley. Bob engendra au moins 11 descendants avec 7 partenaires, dont Cindy Breakspear, élue Miss Monde jamaïcaine en 1976, mère de Damian Marley. Parmi eux, Robert et Rohan virent le jour à quelques jours de Stephen,
fils de Rita, en 1972, un écho lancinant des cœurs partagés de Bob. Rita nourrit bon nombre de ses enfants à Julian, Karen et Kimani, aux côtés des siens, les intégrant à son cercle malgré le fardeau affectif. Mon attachement pour lui était trop vif pour que je m'en aille, avoua-t-elle à BBC Caribéan. Son abstinence sporadique vis-à-vis de Bob naissait de l'angoisse, il négligeait souvent les précautions avec autrui, et elle veillait à son intégrité physique. Néanmoins, elle concevait leur attache comme une union divine, dictée par Jah. Le divin nous alliait, affirmait-elle. Elle se fit sa gardienne, sa dépositaire, sa sœur, mère et sentinelle céleste. L'idylle de Bob avec Cindy Breakspeare, notoire et étalée dans la presse jamaïcaine, n'ébranla pas Rita. Elle préserva une prestance feutrée, veillant à ce qu'aucune rivale ne l'outrageât en sa présence. Il l'interdisait formellement, se remémorait-elle. Leur lien muta en une alliance de compagnonnage, non de domination, fondée sur l'estime réciproque et une quête partagée. Les ultimes d'instants. En 1977, Bob fut atteint d'un mélanome acral lentigineux, une tumeur cutanée insidieuse, suite à une plaie sous son ongle de pied. Rita veilla sur lui lors d'essais thérapeutiques en Allemagne et à Miami, le soustrayant aux hordes journalistiques. Elle lui mitonnait des plats, parfois aux côtés de Cindy Breakspeare, étouffant sa peine pour souder leur clan. Dans ses ultimes heures en mai 1981, Bob, affaibli mais apaisé, inspira une sérénité. Rita purifiait ses dreadlocks, murmurait des mots tendres et emplissait leur alcôve de mélodie et d'oraison. Il arborait un anneau légué par la noblesse éthiopienne, présumé abriter des vestiges du roi Salomon. Ses confins furent sereins, confia Rita. Il fut ma vigueur, mon premier feu. À son trépas, à 36 ans, la terre endeuilla un oracle, mais Rita enterra son alter ego, son socle, son univers. L'ouragan judiciaire. Le trépas de Bob ne laissa trace testamentaire, un parti pris ancré dans sa doctrine Rastafari, où nommer la faim équivalait à une offense sacrée. Son patrimoine, chiffré à 30 millions de dollars en 1981, se mua en arène de discorde. La jurisprudence jamaïcaine octroyait à Rita 10% d'emblée et 45% des fruits de son existence, le solde réparti entre ses descendants. Mais avec 11 héritiers avérés de cette mère, et des soupçons d'autres, l'affaire sombra dans le tumulte. Certains, tel Imani Carroll, furent omis des registres officiels. D'autres, comme Makeda Janesta, né dans les semaines suivant la disparition de Bob, grandirent en marge du giron familial. Affolée à l'idée de préserver le flambeau de Bob, Rita opta pour un choix irréversible. Aux côtés de l'avocat de Bob, David Steinberg, elle aurait contrefait sa marque sur des actes pour reporter les privilèges éditoriaux et biens à son profit. La supercherie fut éventée, la reléguant hors du mandat fiduciaire et déclenchant une refonte judiciaire exhaustive. Cette déloyauté fissura la cohésion familiale, enfants et alliés dardant le doute sur ses intentions. Les litiges proliférèrent, sur la filiation, les redevances et l'effigie de Bob. Chris Blackwell, magnate d'Island Record, fut taxé d'abus sur la fortune, quoique d'aucuns le tenaient pour son unique intendant fiable. Les enfants, issus de foyers disparates, se débattaient avec le vide paternel et une fratrie morcelée. Ziggy, Stephen et Cedella s'imposèrent comme successeurs mélodiques, tandis que d'autres, comme Makeda, bataillaient pour une reconnaissance. Le magot de la succession flirte désormais avec les 500 millions de dollars, Bob trônant souvent au palmarès Forbes des morts les plus lucratives. Pourtant, les escarmouches légales ont imprimé des balafres. Un épisode saillant opposa Rita et les enfants à la cession du répertoire de Bob pour 8,2 millions de dollars, aboutissant à une reprise par un arbitrage ingénieux. Chaque enfant toucha 1 million à sa majorité, la famille gardant les rênes essentielles. Aujourd'hui, la griffe House of Marley embrasse sonorité, herbe sacrée et bien vert, pilotée par Ziggy, Cedella et Stephen. Mais les frictions couvant, certains rejetons demeurent distants, et les querelles pécuniaires refont surface. Après le départ de Bob, Rita hérita de Tuff Gong Studio, manœuvrant les écueils légaux et intimes avec une vaillance feutrée. Elle propulsa sa propre odyssée musicale, gratifiée de nominations Grammy, via des opus comme Wu Philippe Nozit, 1981, et Harambe, 1982. Par le truchement de la Rita Marley Foundation, elle pourfendit la misère et libéra les femmes en Jamaïque et au Ghana. Sans son ombre, l'œuvre de mon père n'aurait pas cette envergure, affirma Ziggy. À Miami, en villégiature, nabé de petits-enfants la nommant un Nana Rita, elle demeure le pivot mystique de la saga Marley. Les aveux de Rita à 79 ans, étalés dans des entretiens de 2025 sur ses convictions Rastafari et l'absence de coup de foudre avec Bob, esquissent une silhouette de femme qui a traversé adultère, assaut et félonie sans plier. Je ne fus jamais qu'une veuve, martèle-t-elle. Je suis éternellement sa complice. Son odyssée n'est pas celle d'une martyre, mais d'une victoire, une âme qui a mué la tourmente en vocation, veillant sur un legs qui pulse encore. Le patronyme Marley suscite l'unisson, mais la saga de Rita en expose le revers. Un clan ébréché par la passion, une héroïne qui a shoulderd le fardeau du songe d'un visionnaire.
L'héritage de Rita Marley s'étend bien au-delà de son rôle aux côtés de Bob, révélant une femme aux racines cosmopolites et à l'engagement planétaire qui captive par leur profondeur et leur audace. Née à Santiago de Cuba en 1946, d'une mère cubaine et d'un père jamaïcain, Rita a passé son enfance à Kingston après avoir été élevée par sa tante en Jamaïque, une dualité culturelle qui a infusé sa musique d'un mélange unique de rythmes caribéens et d'influences latines. Cette origine cubaine, souvent éclipsée par son identité jamaïcaine, l'a rendue sensible aux thèmes de migration et d'identité, thèmes qu'elle explore dans ses chansons solo comme dans son album We Must Carry On, 1991, où elle fusionne reggae et sons afro-cubains pour créer un pont entre les cultures. Imaginez une jeune fille arrivant à Kingston, absorbant les vibrations du ghetto tout en portant en elle l'héritage d'une île voisine. C'est cette richesse qui a fait d'elle une pionnière, capable de transcender les frontières musicales bien avant que le reggae ne devienne global. Cette ouverture au monde l'a conduite, dans les années 1990, à un chapitre fascinant de sa vie, son installation en Afrique, plus précisément au Ghana, où elle a trouvé un refuge spirituel et une nouvelle patrie. Inspirée par les principes Rastafari qui exaltent le retour aux racines africaines, Rita a acquis des terres à Aburi, près d'Accra, et y a bâti un complexe résidentiel et un studio d'enregistrement nommé Conk Studio, en hommage à ses origines. Là-bas, elle a adopté le nom traditionnel Ashanti de Nana Yaa Azantewa, en référence à une héroïne guerrière ghanéenne, symbolisant sa force et son engagement pour l'empowerment féminin. Ce déménagement n'était pas un simple exil. Il s'agissait d'un acte philanthropique. Elle a fondé une école, une clinique et des programmes agricoles pour les communautés locales, transformant sa propriété en un village autosuffisant qui accueille orphelins et artistes émergents. En 2013, le gouvernement ghanéen lui a accordé la citoyenneté honoraire, reconnaissant son rôle dans la promotion de l'unité panafricaine, un honneur qu'il a vu planter des arbres symboliques lors de cérémonies officielles, reliant ainsi son héritage Marley à l'Afrique continentale. Au-delà de sa musique, Rita s'est affirmée comme une entrepreneuse visionnaire, bâtissant un empire qui allie culture et commerce avec une éthique Rastafari. En tant que présidente de Tuff Gong International, elle a étendu la marque Marley à des domaines inattendus, comme la ligne de produits audio House of Marley, lancée en 2012, qui propose des casques et enceintes éco-responsables fabriqués à partir de matériaux recyclés. Mais son audace va plus loin. En 2019, elle a plongé dans l'industrie du cannabis avec Marley Natural, une gamme de produits bien-être inspirés des herbes sacrées du rastafarisme, promouvant la légalisation et l'usage thérapeutique tout en reversant des profits à des causes sociales. Ces ventures, souvent méconnus, montrent une Rita stratège, qui a transformé la douleur de la perte en innovation économique, générant des revenus pour soutenir sa fondation et éduquer la nouvelle génération sur les vertus de la nature. En 2025, à 79 ans, elle supervise encore ses projets depuis Miami et le Ghana, apparaissant dans des documentaires récents où elle discute de durabilité environnementale, prouvant que son influence ne s'estompe pas avec le temps. Enfin, explorons des anecdotes personnelles qui humanisent cette icône. Rita a survécu non seulement à l'attentat de 1976, mais aussi à un grave accident de voiture en 1993 au Ghana, qui l'a laissée avec des séquelles physiques mais a renforcé sa spiritualité, la poussant à écrire plus de chansons introspectives. Elle a reçu de prestigieuses distinctions, comme l'Ordre de la Jamaïque en 2019 pour ses contributions humanitaires, et a collaboré avec des artistes contemporains tels que Lauryn Hill ou ses petits-enfants, perpétuant le flambeau familial. Ces facettes, de son exil africain à son empire entrepreneurial, enrichissent le portrait d'une femme qui n'a cessé de se réinventer, transformant chaque épreuve en une nouvelle mélodie de résilience et d'inspiration. Qu'est-ce qui vous émeut le plus? L'inébranlable endurance de Rita face aux perfidies, son rôle de précurseuse des ondes ou sa robustesse intérieure. Exprimez vos impressions dans les commentaires, et si cette odyssée au sein d'une icône vous a remué, likez, partagez et abonnez-vous pour d'autres chroniques des figures qui ont ciselé notre époque.